Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Apocalypse Tour. Ce soir, je suis avec Captain Oliver. Tchuss. Et puis, au caméraman, il y a Alex derrière l'écran là. Ce soir, on vous propose une vidéo sur Necromunda Gangwar, pas sur Underhive. C'est pas Shadow War. On m'aurait menti. Petite partie donc sur Necromunda Gangwar. On a vu avec Captain qu'il y a pas mal de critiques sur Underhive. Ouais, Donc, qui peuvent être justifiés c'est ça. sur Underwide. Sur Underhive, on a bien vu qu'ok, par rapport aux vidéos des dingues de jeu, par rapport à tous les retours qu'on peut voir sur Facebook, on voit bien qu'il y a une faction qui est quand même sacrément avantagée par rapport aux échères, du fait de la proximité du terrain, ainsi de suite. On va voir si ça se concrétise. Ouais, tout à fait. En sachant qu'on joue pas cher, donc déjà C'est réglé. c'est réglé. Et puis je pense que voilà, comme on a toujours plaidé, c'est que les décors aident. Donc là, on s'est fait une super table 3D. On vous fera quelques photos, on fera une prise vidéo. Alex nous fera ça pour vous montrer un petit peu la table. Tout n'est pas encore pas, mais on progresse. Voilà, déjà, on a fait tout l'assemblage, tout le Trop montage. jouer. C'est ça, c'est ça. Toi, Olive, tu as tous les décors de chez Shadow War, qui sont quand même pas mal. Voilà, la boîte m'a servi pour les décors en fin de compte. D'ailleurs, je revends le livre des règles si ça intéresse quelqu'un. Ouais, ça reste un bon jeu quand même. Moi, je recommande Gang War, c'est vraiment bon. En sachant qu'il y a Kill Team Qui va sortir. qui va ressortir, voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles. Enfin, Games en ce moment se bouge pas mal les miches. Ce soir, toi, Olive, Orlock, Orlock. par ta bande. Fait un peu vite parce que j'ai pas toutes les cartes en main voilà, pour la monter, mais du champion, du ganger, du novice, vieille version. Hein, j'ai ressorti mes bons vieux, Ah, par contre, tu vois, il faut vraiment qu'on s'approche, mes sinon bons c'est vieux Orlok. Et j'ai reçu donc mon Mercos de chez Forge World, donc il fait partie de la bande. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Tu l'as reçu aujourd'hui. Comment tu le vois, la figue, Alex? C'est un peu flou, mais C'est un peu flou, faudra que je rapproche. Ou reculer un peu peut-être. je sais pas. Non, bouge pas la caméra, sinon ça va vraiment. Ah, c'est bien. Hop, je la tourne. Très très belle figue. La moulure était nickel. Rien à dire, rien à dire. Pour le coup, j'ai pas commandé tout le monde chez Forge World, c'est presque une première d'ailleurs. Bon, j'ai entendu plein de sons de cloche, mais pour moi, ça va. Donc c'est le déserteur C'est de le chez Forge. déserteur, tout à fait. Tu peux le prendre indépendamment ou il te faut les trois? Là, il faut les trois. Ah, il faut les trois, Ouais. ok. Les trois Hive Scum. Enfin, Ils sont dans la même boîte. ça s'appelle toujours Hive Scum? C'était le nom de la V1. J'ai pas la boîte de base, mais c'était là en tout cas, tu l'achètes par pack de 3, ouais. Ouais, d'accord, ok. Obligatoirement. On a eu, tiens, à propos de ça, à propos de customisation, on a eu aujourd'hui la nouvelle sur les armes échères Tout à fait. en résine. Les kits pour customiser. 16 livres. Bon, c'est pas gratos. Ouais, mais. Belle cam. Belle cam. Après, comme on a vu, hein, on peut aussi se les faire tout à fait soi-même, à moindre prix. Et on a surtout vu les previews des Vansar. Oh putain, ouais, yes. Ça Et là, annonce. pour le coup, Alors, pour ceux qui ont beaucoup joué en V1, comme nous, les Von Sar, c'était simple, c'était le tir, la techno. Ils étaient ultra redoutables en campagne. Pas super balèzes au début, forcément, mais vraiment au fur et à mesure du développement de la campagne, ils étaient ultra forts. Là, les looks, rien à dire. hallucinant quoi. Et les armes de base, que du plasma. Comme du plasma, puis comme tu disais, les gars, ils ont bouclier transparent. Non, mais ça, c'est. Ah, mais c'est ouf quoi. Ça, c'est la petite touche qui fait basculer. Quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. S'ils le sortent dans le kit de base, la boîte de base, ils sortent le bouclier transparent, ça c'est. Chapeau. Bon, alors, À voir. après, là, très clairement, ce soir, hein, on est un peu en mode FDBM. Tout à fait. Enfin, non, c'est FBDM. FBD. FBDM, on est en mode FBDM, mais c'est plutôt positif. On a fait une initiation semaine dernière, ça tourne bien, c'est Ouais. propre. C'est pas compliqué à prendre en main. On n'a même pas encore vu le mode campagne, mais justement, c'est ce qu'on s'était dit, c'est de faire 2-3 parties, initiation, prendre les mécaniques du jeu et on fera la campagne après. Qui d'ailleurs, c'est ce qui est le Saint Graal, c'est la campagne. Ouais, c'est clair. Mais voilà, en mode initiation, ça tourne très très bien et voilà, on rentre au fur et à mesure dans les détails. Carte tactique ce soir, par exemple, petit scénar et ainsi de suite. D'ailleurs, scénar du Gangwar numéro 1. C'est le premier, ouais, empoignade. Empoignade, voilà, ça porte bien son nom, ça va être cassage de bouche. C'est ça. On teste les mécanismes, on voit ce que ça donne, si c'est vraiment fumé. Donc, bah, au niveau de ma bande, moi je joue Goliath, très clairement orienté corps à corps. De la brutasse. Je vais essayer de pas trop me faire zigouiller en milieu de terrain, mais très rapidement, du fait des passerelles, du fait des décors, je vais essayer de me rapprocher un maximum et puis casser des bouches.
Essaye, Olive, c'est bien. Ouais, c'est Moi, clair, j'essaie c'est que tu te clair. rapproches pas de moi et Ouais. je vais te fumer au milieu de terrain. On vous dit à tout à l'heure. On refait un débrief juste après la partie. Ciao, bye bye. Bon, bah voilà, première partie. Large victoire des Horlocs. Ouais, t'as eu du pot, t'as eu du pot. Hein. Non, non, franchement, c'était bien joué. C'est vraiment très serré, Euh, très serré. Il y a pas eu, là, on a arrêté avant la fin au final. Tes premières impressions? Eh bah, je vais peut-être contredire beaucoup de monde, mais déjà, on n'a même pas eu l'occasion de faire du corps à corps au final. Ouais. Le tir est quand même assez violent. Bon, après, est-ce qu'il faut plus de petits décors? Est-ce qu'il faut plus de... Voilà. Mais je trouve l'équilibre quand même relativement bien, parce qu'au final, tu as donc 2 mecs qui ont été mis complètement hors de combat. Ouais. J'en ai un là-bas. Il y a eu des mecs touchés, des mecs gravement blessés. Mon balèze, il est dans les choux. Non, j'ai pas senti une team vraiment plus féroce que l'autre. Après, ouais, il y a peut-être, moi je jouais Goliath, ça peut-être manque un peu de petits décors, parce qu'il a fallu que je m'avance beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas d'arme à distance de tir suffisante. J'avais en gros que des canons de poing, donc portée 16 pouces maximum. C'est un peu chaud. Faut pas mal s'approcher. Je manque de cadence de tir aussi. Et donc bien souvent, en fait, mes brutesses de corps à corps se sont trouvées bloquées. Et là, bloqué, c'est chaud de la bite, quoi. Bloquer, c'est quand même, en soi, c'est une stratégie, parce que tu Ouais, peux pas ouais. te faire charger. Tout à fait. Bon, tu vas pas chercher le mec parce que c'est un Goliath, mais tu sais que tu peux te promener autour de lui, qu'il pourra pas te sauter dessus, C'est ça. qu'il a une action à faire pour se relever. Effectivement, je pense que même en Goliath, il faut pas sous-estimer les tirs un peu longue portée. Ouais, tout à fait. Pas hésiter à avoir de la mitrailleuse ou des choses un peu pour aller chercher loin, parce que Un fusil d'assaut, un fusil à pompe. ouais, tu peux pas faire que du full, miser tout sur le corps à corps, parce que pour y arriver, surtout que tu as 4 de mouvement Yes. avec les Goliaths plus le D3, autant dire que tu as essayé une charge, tu vois, tu t'es arrêté Lamentablement merdé. arrêté à Ouais, 2 4 pas. de mouvement pour les Goliaths, c'est assez chaud. Hein. Franchement, t'avances pas beaucoup sur la map. Donc pour moi, voilà, Ou un écran de kid. Un écran de kid, ils en prennent plein les miches. Quoi. Ouais, ça dure pas longtemps. Mais en tout cas, voilà, pour une deuxième partie, je n'ai pas senti, encore une fois, qu'il y ait un énorme déséquilibre sur les Sur les factions. factions, ouais. On retrouve Maintenant, bien le jeu de tir, hein, que je trouvais moins flagrant sur la V1. On avait des factions comme les Échères, comme les Codors, qui étaient ultra redoutables au corps à corps. Les Goliaths moins, parce que les compétences étaient moins folles. Et là, là vraiment, on trouve bien le jeu de tir. Tu t'es avancé, t'as pas joué fond de cours et t'as pu quand même canarder. J'attends de voir un peu ce que les stats et les caracs des Des Vansar, parce que Putain, ça s'annonce redoutable. Hein. là, effectivement, déjà avec du Horlock de base, on va dire, le tir a été quand même pas trop dégueulasse. Ouais, c'est clair. Là, à ce que j'ai vu des figues Vansar, bon, t'as quand même pas mal de plasma et autres. Ouais, Si en plus ils leur font des petites bonus de carac et des petits trucs comme ça, ça peut être bien propre. Ouais. Bon, après, on n'a pas joué avec des équipements, on n'a pas joué avec tout ça, hein, qui peut quand Non, même non, aussi non, rajouter. après, ça va voir, ouais. On a fait une petite partie light, mais non. Toujours, voilà, comme Ouais, la c'est première vrai, fois, c'est c'est vrai. un bon ressenti du jeu. Franchement, c'est pas mal, c'est propre, c'est assez fluide. Seul souci, le bouquin de règles, faut un peu fouiller, quoi. Faut naviguer. Voilà, ça Faut c'est un naviguer, peu ça, dans c'est- ouais. Gang War 1, dans Gang War 2, tu retrouves un profil d'armes, bon, ça c'est pas top. Alors, point à mon avis, enfin ultra positif, les cartes de personnages. Ouais. Ça c'est quand même bien cool. Bon voilà, les cartes sont fournies dans la boîte de base. Vous en avez aussi quand vous achetez vos cartes tactiques de ganger. Tout à Les fait. cartes tactiques, quoi. Les cartes tactiques, elles ont leurs petits effets, ouais. Ouais. Et puis, effectivement, pas hésiter à plastifier ou à mettre sous plastique les cartes pour pouvoir annoter les -1 d'endu et autres, Ouais. autres changements d'altération de carac pendant la partie. Mais non, les petits tests d'enrayement qui vont bien, Ouais, les c'est 2 sympa, plus ça, qu'il ouais, faut c'est faire, tu fais un 1. Ouais. Voilà, des conneries comme ça. Donc non, moi, Bonne sensation, ouais, c'est clair. du nécro comme je l'avais joué en V1 et maintenant avec votre campagne qui va arriver, je pense qu'on va encore plus Ouais. les gangs les fins de partie, l'interpartie où il faut aller chercher les comptoirs, les Ouais, machins, c'est clair. recruter du mec. Non, hâte de voir tout ça. De toute façon, là, on voit au niveau des sorties, la game se met le paquet avec Forge World. Bon, il y a les armes des chars qui sont sorties, comme on le disait au début de la vidéo. Il va y avoir les armes Goliath, les armes Orlok, les Vansar qui vont sortir, 2 autres gangs supplémentaires,
De Lac et puis Codor par la suite. Prochainement, On va les voir mercos, les factions dont tu parlais là, avec les différentes guildes. les guildes, pas mal de mercos qui vont sortir, Ouais, le fameux squat. Le fameux squat, tout à fait. Puis ceux que vous pouvez créer aussi avec, le bouquin de base. Bon, par contre, c'est pas un jeu de pauvre. Tu veux te lancer dans le jeu, 100 balles la boîte. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment des jeux de paume maintenant? Ouais, c'est vrai figurines, qu'aujourd'hui, c'est vrai. à part quelques jeux où tu peux jouer très rapidement. Si tu peux jouer, si tu te contentes du minima, tu peux jouer. T'as un gang, tu changes rien, tu Oui, joues pas tout à des dés fait. comme ça, tu joues au dé de 6. Tu as Ah, un dé de 6 ouais. officiellement. Ouais, tout à fait. Bon, après voilà, c'est du game ça. C'est du games. Games qui font pas des jeux low cost. Peut-être Shadow Spire, mais bon. Ah, c'est. On arrête. Ah, le mauvais esprit. Bisous béco les petits loups. On vous dit à bientôt. On refera des vidéos. On repostera. Bah, nous, on est pas mal actifs sur la communauté Necromunda France. Là, hier, je regardais Alex aussi, qui a d'ailleurs le smartphone pour prendre les photos. Donc voilà, on va poster régulièrement, Ouais. je pense. On vous tiendra au courant des avancées, des différentes sorties. On est carrément en mode FBDM. Hein. Donc tout ce qui sort, on achète. On trouve ça cool. Donc on vous fera les retours au fur et à Ouais, c'est mesure. pas mon t-shirt rouge, mais normalement, je suis. Avec le GW ou l'aigle à deux têtes. Avec la de tête. Bon bah voilà, eh ben, écoutez, on espère que ça vous plaît et puis bon, on vous dit à bientôt. Tchuss. Salut les gars!